Donc depuis 2 ans maintenant, on a commencé un inventaire des papillons de nuit, des papillons hétérocères, sur les 207 hectares de la réserve de Saint-Denis-du-Péray. Réserve naturelle nationale qui est gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux et par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une réserve naturelle, c'est un milieu qui est exempt de toute perturbation en règle générale, donc des milieux sur lesquels il n'y a pas eu de modification et qui sont restés en l'état depuis parfois des siècles. Donc il est intéressant de savoir ce qui y vit, ce qui s'y trouve, de façon par exemple à avoir un état de référence par rapport au contexte environnant. Et ça fait partie de toute façon de nos missions premières, à savoir inventorier, recenser, connaître, pour mieux comprendre la faune, la flore qu'on va trouver, pour mieux gérer également éventuellement ces milieux-là. Ouais, c'est Fuscantaria externe sombre. Fin juillet, début octobre en Angleterre, ouais, donc ça colle pour nous. Les barquettes d'œufs, on m'a dit que c'était utile, notamment pour leur donner un abri, parce qu'en effet ça les perturbe les papillons, c'est des espèces qui aiment bien, en pleine lumière, en tout cas en plein jour, se cacher un peu à l'ombre, donc les barquettes vont leur servir d'abri, tout simplement de cachette. Pas mal, belle ambiance en tout cas. Alors sur le site actuellement, en 2 ans, on est à plus de 250 espèces. C'est peu au regard de ce qu'on peut trouver en France. En France, il y a plus de 1600 espèces de papillons de nuit, de macro-hétérocères, c'est-à-dire les grands papillons de nuit, pour faire simple, plus de 1600, et les micro-hétérocères, les petits, là c'est plus de 2-3 000 sans doute, et encore mon chiffre est sans doute pas bon, donc 280 c'est rien. Il faut savoir que sur une réserve comme celle-ci, potentiellement on peut espérer avoir entre 300 et 400 espèces de macro-hétérocères, donc juste les grands. C'est un peu comme les animaux diurnes, il y a des espèces qui sont plus actives au crépuscule, d'autres plus à l'aube, d'autres plus en milieu de journée. Pour les papillons, c'est pareil, papillons de nuit en tout cas, il y a des espèces qui vont être plutôt actives au crépuscule, donc des espèces typiquement crépusculaires, et d'autres qui vont être actives plutôt 1 heure après le coucher du soleil, et d'autres qui ne sont actives qu'en fin de nuit par exemple. Il y a une sorte d'étagement de la présence des espèces, donc ce qui fait que si on restait que 2 heures du coucher du soleil à minuit par exemple, on n'aurait qu'une petite partie des espèces, donc il est intéressant de pousser le plus loin possible, tant que l'organisme, le mien en tout cas, tient le choc, de pousser l'expérience, quoi.